Donc, alors, c'est la première fois que je le fais en Canva parce que c'est plus joli, plutôt qu'un PowerPoint moche. Donc, je vais la lancer. Ah, ça y est, ça marche. Par contre, je vois votre tête là, j'ai pas envie que vous êtes trop sur mon écran. C'est juste, voilà, normalement c'est Tu bon. peux enlever, oui, Est-ce les que tout le monde vidéos. voit bien mon écran? Oui, on voit Oui, oui. l'écran. Oui. Ça va, Oui, nickel. oui, merci. Alors, je suis Laetitia, aussi connue sous le pseudo Laetylore. En fait, c'est un pseudo que j'utilise depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai un ordinateur, on m'appelle Laetylore. Je vais d'abord vous parler un petit peu du programme qu'on a. Comme disait, ça va être un petit peu serré niveau timing. Donc, je vais d'abord me présenter très brièvement. Ensuite, on va commencer la théorie avec les secrets d'Instagram. Pendant ces secrets, je vous ferai une petite démo à chaque fois de ce dont je vais parler et on fera aussi quelques exercices. On finira par la session de questions-réponses. Donc, les questions-réponses, comme a dit Zayan, vous pouvez les mettre dans la text box. S'il y a n'importe quoi, un petit problème, n'importe quoi, vous mettez tout dans la text box et elles vont checker. Il y a Zayan et Chloé qui est la stagiaire qui vont vraiment checker et me renvoyer les questions sur Instagram directement. Et on terminera évidemment par les je veux. Alors, avant de commencer, je vous ai envoyé un mail. J'espère que vous avez toutes vu, tous et toutes vu ce mail. Je vous demandais de me suivre sur les Laetylore, évidemment. Vous pouvez vous désabonner après, hein, parce que comme je disais au début, je parle de make-up, de beauté, de vêtements. Et, je me doute que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, vous pouvez vous désabonner après si vous voulez. Ça sera utile parce que je vais vous faire des petits exercices et je vais vous demander de me taguer. Donc, si vous voulez bien le faire, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Hein. Mais, comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran, ceux qui réagiront bien à cette session, ceux qui seront là du début à la fin, ceux qui feront les petits exercices, recevront un petit PDF avec 25 conseils spéciaux pour Instagram, que je vous enverrai d'ici quelques jours, à mon avis, du week-end. Donc ça, c'est pour les plus attentifs. Je vous invite évidemment à prendre des notes, mais le replay sera de toute façon disponible dans la plateforme d'e-learning de WoWo. Et ça, c'est moi qui les mets aussi dans la plateforme, donc il faut un peu de temps parce que pour le moment, je crois que je suis au 15 juin. Donc, je ne suis pas encore arrivée au bout. Voilà. Tout d'abord, ce que je vais vous demander, si vous savez poster une story, si vous ne savez pas poster une story, dites-le dans la chat box. Et à ce moment-là, je vais vous expliquer. Donc, je l'ai fait j'ai expliqué comment on fait. En fait, vous devez ouvrir Instagram. Je vais le faire avec vous en direct. Je le dis d'abord. Vous devez ouvrir Instagram. Prends ton écran en photo. Donc, l'écran, pour le moment, que je vous montre sur votre ordinateur ou votre smartphone. Vous me taguez donc, avec la mention Laetylore. Vous ajoutez un petit GIF, vous écrivez un petit texte et vous la postez en story. C'est important de me mentionner et de mentionner vos community aussi, vous pouvez. Comme ça, je vois que c'est bien fait. Alors, je vais le faire en direct. Je vais sortir. Je vais ouvrir l'application. Je vais partager l'application. Est-ce que tout le monde voit l'écran Instagram? On voit bien Oui. Letty, oui. Donc, je vous disais, pour poster une story, je le fais parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement comment faire. Donc, je vous demande de prendre une petite photo, de mentionner en haut, c'est l'étiquette en haut, c'est le petit bonhomme, le petit smiley qui... Ah, je vois. Laurent, pardon. Et mention Laetylore. Vous tapez un petit texte, c'est AA, petit texte, workshop ce soir. Voilà, vous pouvez changer les textes comme ça. Hop, Je ne pense pas qu'on voit ton écran correctement. Non, voilà. Il est en... Il a un... Attends. Ça a planté? Ah voilà, non, c'est bon. Attends, Voilà. je vais le relancer du coup. Là, on est sur Ça a marché, ça va ou ça va pas? On n'a pas vu, non, la story. Attends, je vais la remettre alors. En tout cas, j'en ai vu déjà plein qui m'ont lancé, qui m'ont mentionné. Voilà. Voilà. Commencer. Est-ce que là, vous le voyez? Excuse-moi, voilà, mais c'est bon. je t'interromps, mais t'es où? Il y a plein de Laetylore dans... Non, non, il n'y en a qu'un. Attends, je te montre. Ça y est, je suis dedans. Là, c'est en direct. Donc,
Petite photo de l'écran. Mention, Letty Laure. Je suis la fille avec du rose. Je suis dans les cerisiers. Je suis la fille, là vous le voyez, normalement. Je vois Letty Voilà. Lorraine, Letty Laure, Letty Lorraine 1602, Letty Loris, Letty Loria. Letty Laure tout seul, Letylor. Pour ajouter Avec un GIF, c'est le bonhomme en haut. Et avec vous appuyez sur un GIF, enfant vous dans prenez les un GIF bras? au hasard. Non, non, avec. C'est ma tête avec des petites fleurs autour et un cercle rose autour. Ah oui, d'accord. Alors, moi, je l'ai L-O-R. ici, si vous voulez voir. Donc, voilà. Ok, ça va. Voilà, Mais je pense... Voilà. Voilà. Mais tout le monde n'a pas compris, Letty. Est-ce que tu pourrais réexpliquer? Parce qu'il y a Ouais. des demandes dans la textbox. Il y en a plein qui l'ont fait en tout cas. Donc je recommence. Mais on ne voit pas ton écran. Hein. Ouais, ça y est. C'est parce que je suis en retard. Donc, quand vous allez en haut à gauche, vous avez le petit appareil photo à côté du mot Instagram. Vous cliquez dessus. Vous prenez une photo de l'écran. Voilà. Vous appuyez sur le petit bonhomme qui est en haut. C'est le petit bonhomme qui a un sourire. Là. Vous avez un truc qui s'appelle mention. Donc, c'est en dessous au milieu, en dessous là. En dessous du bonhomme qui fait une drôle de position. Mention. Là, vous devez taper Letylor. Et vous me voyez apparaître. Je suis la première, donc la fille dans les fleurs en rose. Vous tapez un petit texte. Attends, tu vas vite. J'ai pris une photo de toi. Hein? Ouais. Et alors, je dois faire quoi après? Tu vas dans le petit bonhomme en haut. Ici, En haut. regarde l'écran. En haut. Tu as un petit bonhomme qui rigole là, qui sourit. Ah oui, j'ai poussé dessus et je Clique. vois. Oui. Là, tu vois l'écran qui est là maintenant. Mention. Et mention, c'est quoi? C'est où? C'est pour citer quelqu'un. Donc, tu cliques sur mention. Et c'est marqué où? Excuse-moi, mais je te vois avec une tête de chien. Non, mais c'est surtout qu'on ne voit pas l'écran. Oui, non, on Là, voit vous le pas voyez l'écran. ou pas? Non. Nous, on ne voit pas l'écran, donc Ah, pour nous. c'est ça en fait. Mhm. Parce que moi, le bonhomme qui sourit, c'est pour... Voilà. Là, vous le voyez? Oui. Essaye un peu de refaire quelque chose. Donc, Oui, voilà. tu t'es retourné un peu en arrière, Letty. Voilà, je Vous ne voyez recommence. pas. Ouais. Donc voilà. Vous avez l'appareil photo qui est en haut à gauche. Vous voyez à J'ai pas moi ça. côté du mot Instagram. Ah oui, ok. Là, je vais faire une photo de vous. Coucou. Je prends une photo. Ensuite, j'appuie sur le petit bonhomme qui rigole, qui sourit au-dessus. Lequel? En dessous, vous avez une petite étiquette qui s'appelle mention. Oh. Ensuite, vous tapez mon nom. Donc, c'est Letylor. Vous pouvez écrire un texte. Pour ça, vous appuyez en haut à droite sur AA. Donc, workshop. Va pas trop vite parce que je suis seulement en mention à chercher mon mention. Donc, Ton mention, il est en haut au milieu, normalement. Vraiment, oui, quand tu cliques sur le mentionner, bonhomme, voilà. je me remets là. Mention. Et après? Tu tapes mon pseudo, Letylor. Ou si tu préfères, tu peux taper au community aussi. Hein. Letylor, hein? Ouais. Ouais. C'est fait? Tu peux mettre un petit texte. Donc, tu tapes sur le AA qui est en haut à droite. En haut à droite, je vois terminer. AA. Tu vois, il y a un gros AA ici. Ah oui. Donc, tu peux taper un texte. Oui. Et ensuite, tu peux mettre un GIF, pas obligé, mais tu vas au même endroit. Donc, de nouveau, sur le petit bonhomme qui sourit. Et là, vers le milieu, tu vois GIF. Tu vois, c'est à côté de questions. Au milieu, entre sondage et questions. Là, tu peux ajouter quelque chose. Donc, je ne sais pas, un cœur. Ah oui, je vois GIF. Oui. Okay. Voilà. Letty, tu peux nous dire en quelques mots quelle est l'utilité des stories pour Marie-Aline? Alors, l'utilité des stories, c'est en fait parce que, je vous en parlerai après, mais
pour être plus mis en avant dans l'algorithme d'Instagram, on vous demande d'utiliser au maximum tout ce qui est mis en place sur Instagram. Donc, par exemple, c'est les stories, les IGTV, les lives, toutes les petites étiquettes qu'il y a ici, par exemple, sondage, questions, etc., etc. Parce que le but, en fait, pour vous, avec Instagram, c'est qu'un maximum de gens restent le plus longtemps sur Instagram. Mais ça, je vous le montre après. Et du coup, quand vous avez fini votre petite story, vous l'envoyez en bas à gauche sur votre story et elle s'envoie. Ça va pour tout le monde? Tu as eu le mien? Ok. J'espère que ça a eu le mien. Je l'ai envoyé, mais voilà. Ouais, je vois que vous avez, je vois que plein de gens ont envoyé la mention. Moi, je sais pas faire une photo de l'écran, donc je t'ai envoyé ma poule. Moi, je trouve pas, je trouve pas où faire la mention. Tu as le petit bonhomme, donc c'est un petit carré avec un bonhomme qui sourit. Ok, ça va. Ça va? Ça va, merci. Donc, vous pouvez mentionner, quand vous le souhaitez, je vous l'ai expliqué maintenant. On passe à la suite. Je vais remettre le partage d'écran. Je vous mets là. Brièvement, je vais me présenter. Du coup, je suis Laetitia, donc vous me connaissez parce que je suis la web manager de WoWo Community, mais de base, en fait, je suis blogueuse. Et justement, c'est hier, Zayan me posait la question. Et effectivement, en 2008, j'ai commencé en étant blogueuse et particulièrement sur la mode grande taille parce que je suis grosse, mais aussi le body positive, le feel good, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a poussée en fait à être sur tous les réseaux sociaux et à vraiment faire des formations là-dedans. Je suis vraiment partout et j'ai toujours mon GSM en main, mon smartphone en main, tout le temps. Donc, je suis vraiment une accro à ça. Mon blog est devenu super connu, il est devenu international, j'ai eu des centaines de publications à travers le monde. Actuellement, je touche environ 40 000 personnes à travers le monde avec beaucoup de Français, sur tous mes réseaux en comptant le blog, le trafic du blog, etc. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est toujours sur le pseudo Littler que je suis connue depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai un ordinateur. J'ai aussi un autre blog qui est sur le tourisme en Belgique. En fait, je voulais vraiment mettre en avant la Belgique et tout ce qui était sympa à faire là-bas, etc. Mais qui est actuellement en maintenance. Mais donc, le blogging, c'est vraiment un truc pour moi qui est énorme. Et actuellement, je gagne une partie de mon argent grâce à ça, surtout grâce aux articles que j'écris en référencement. Donc, mais aussi grâce aux partenariats que j'ai sur le blog et sur Instagram aussi. Parce que du coup, vu qu'Instagram est lié au blog, ça m'a fait monter aussi. Tu peux manger la télé si tu veux. Regardez Zoé, rappelle. Etc. Donc, c'est vraiment un tout, quoi. Et je voulais aussi mettre en avant que la plus grosse collaboration que j'ai faite, et ça a été vraiment une énorme surprise, c'est que j'ai créé une robe avec Kiabi, en fait. Je m'y attendais absolument pas, mais c'est une robe qui a été vendue en exclusivité sur le site Kiabi, qui est quand même énorme. Et du coup, ça, c'est mon plus gros accomplissement en tant que blogueuse. Je suis aussi photographe, pour ceux qui ne le savent pas. Je fais du portrait, etc. Je fais aussi des photos de produits, des reportages, de l'événementiel, etc. Je vous enverrai les liens s'il faut. Et je suis aussi, de base, je suis graphiste en fait. J'ai une formation en publicité, en infographie, en web communication, en web design et plein d'autres petites choses parce que je m'intéresse vraiment à plein de choses. Je suis graphiste. Je fais du contenu aussi en tant que créatrice de contenu, comme je disais, pour le blog, pour Instagram, pour un peu tout. Je travaille pour des marques, je travaille pour moi sur ma plateforme, mais sur la leur aussi. Et du coup, je travaille aussi, pas en tant qu'indépendante comme vous, mais plutôt en freelance. Il y a que je passe par la Smart en fait et je continue à travailler comme ça en général le week-end où j'ai des petites commandes aussi, où je fais des logos, où je fais des flyers, où je fais de la création de contenu pour différentes marques. Dernièrement, j'ai travaillé pour Bic. J'ai encore les produits juste à côté de moi. Enfin, voilà, c'est non-stop, quoi, en tant que… C'est plutôt influenceuse, créatrice de contenu que vraiment, enfin, c'est vraiment énorme. Je ne m'y attendais pas et au fil du temps, d'être toujours à ce niveau-là, c'est vraiment énorme pour ça. Et du coup, Instagram, c'est une plateforme qui est vraiment indissociable de ce côté influence et blogging aussi. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de personnes qui sont sur Instagram. Il y a vous, les entrepreneurs qui essayez de monter leur business et de le faire connaître via Instagram, mais il y a aussi les influenceurs.
Le secret d'Instagram numéro 1 dont je vais vous parler, c'est justement l'algorithme. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le replay et vous pouvez prendre des notes. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, si je vous l'ai dit dans le mail, c'est que j'ai écrit des articles en fait il y a quelques semaines sur ce que je vous ai dit, ce que je vais vous dire ce soir. Donc, ne vous en faites pas, tout est écrit et tout est déjà en ligne. Donc, je peux vous envoyer les liens directement après. Alors, l'algorithme de Facebook. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai votre tête en plein milieu de mon écran. Du coup, je ne sais pas trop comment vous... Voilà, là, je vous ai pris. Donc, l'algorithme de Facebook, ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vous, il y a l'algorithme et il y a Instagram. Le but d'Instagram, comme beaucoup d'entreprises, ben, il a son business model qui est la vente de publicité. Pour lui, ben, ce qu'il veut, c'est vraiment vendre des publicités aux partenaires, que ces publicités soient vues pour augmenter ses revenus, etc. Et pour ça, il a mis en place l'algorithme d'Instagram. Et lui, en fait, l'algorithme, il va tout faire justement pour que l'utilisateur, donc celui qui est sur Instagram, il reste le plus longtemps possible sur Instagram. Parce que plus il passe de temps sur Instagram, plus il voit des pubs dans le flux Instagram, donc vous le voyez entre les photos des gens que vous suivez, il y a souvent des publicités, eh ben, plus l'argent rentre sur Instagram. D'ailleurs, Zayan m'en parlait hier, elle m'a déjà dit qu'elle avait déjà fait des achats, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais qu'elle avait fait des achats via des pubs qu'elle a vues sur Instagram. Donc vraiment, le business model d'Instagram, la vente de publicité, c'est énorme pour lui. Et nous, en tant qu'influenceurs, en tout cas, nous aussi, c'est super important parce qu'on est vraiment payé par des marques pour mettre en avant leurs produits parce qu'il faut savoir que majoritairement, les gens sur Instagram suivent des gens, des autres personnes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme business d'influence sur ce réseau. Alors pour nous, évidemment, notre but, c'est créer du contenu que les gens aiment pour qu'ils restent plus longtemps sur nos publications, mais aussi pour qu'ils regardent, pour qu'ils restent longtemps pour les publicités d'Instagram. On doit plaire à l'algorithme aussi pour qu'il nous mette en avant. Et c'est pour ça que je vous ai montré, j'ai commencé en faisant une story parce que c'est important pour l'algorithme. Alors, je vais vous expliquer aussi quel est le procédé en fait quand on poste pour n'importe qui. Donc, en fait, tu postes une photo sur ton compte Instagram. Instagram le montre d'abord aux personnes qui te suivent le plus. Donc, c'est d'abord les fans. Par exemple, moi, c'est toujours la même personne. C'est une quinzaine de personnes qui, quasi dès que je poste une photo, ben, elles viennent liker ou commenter. Donc, ça, c'est mes fans les plus fervents. Instagram leur montre en priorité à eux. Ensuite, ben, les fans, eux, ils réagissent. Donc, comme je vous disais, on me laisse des commentaires, on fait des likes, on partage la publication, on enregistre aussi la publication. Et ensuite, du coup, ben, si ça démarre directement quand la photo a été postée, à ce moment-là, Instagram, il se dit « Ah, ben, je vais le montrer, c'est pertinent, je vais le montrer à d'autres personnes qui la suivent. » Du coup, ben, à ce moment-là, il commence à montrer cette publication à d'autres personnes. Alors, c'est dans les followers, tu as toujours des followers fervents, plus fervents, qui sont vraiment fans, et tu as les autres qui sont un petit peu, qui passent sur le flux et qui regardent un petit peu ce que tu fais, mais qui ne vont pas forcément aller commenter ou liker. Et du coup, ils sont un petit peu mis sur le côté. C'est un petit peu comme sur Facebook quand vous êtes, par exemple, amis avec 5000 personnes et qu'au final, vous voyez toujours les 20 mêmes personnes, les interactions des 20 mêmes personnes. Et ben, c'est pareil sur Instagram, en fait. Parce que du coup, à ce moment-là, quand il voit que le post marche pour tes premiers fans, à ce moment-là, il va montrer à tes autres followers. Et du coup, ça monte par échelle comme ça à chaque fois. À ce moment-là, si ce post-là plaît aussi aux autres followers, que eux, ils commencent à mettre toujours plus de commentaires, etc., et bien là, il va aussi te montrer dans les hashtags. Alors, je vous montrerai ce que c'est un hashtag après. Mais en fait, c'est toujours avec la petite croix, là, la petite croix comme quand on écrit un numéro de téléphone, en fait. Et bien, les hashtags, en fait, à chaque fois, quand on voit un post sur Instagram, en dessous, souvent, il y a des petits hashtags, mais qui sont un petit peu comme des thématiques. Par exemple, moi, je suis souvent sur la thématique « On veut du vrai » pour montrer les femmes telles qu'elles sont, en fait. Et du coup, quand tu cliques sur ce hashtag, à ce moment-là, tu sais trouver toutes les photos qui sont reliées à ce hashtag et qui sont montrées. Et c'est à ce moment-là, donc s'il voit que sur tes fans, ça marche bien, il va commencer à te faire monter dans le haut des photos d'Instagram par thème des hashtags et aussi sur l'Explorer. Je vous montre juste après c'est quoi l'Explorer.
Et du coup, ben, vu que ces gens qui regardent les hashtags et dans Explorer, ben, eux, ils ne te connaissent pas de base. À ce moment-là, ils sont susceptibles d'être intéressés par la photo que tu viens de poster et que de base, ils ne te connaissent pas. À ce moment-là, les gens, ceux-là, les inconnus, ils viennent te voir sur ton post et sur ta page. Et quand ils viennent voir sur ta page, donc ça, c'est encore une étape après, quand ils viennent voir sur ta page, après, c'est là qu'ils prennent la décision de te follower ou pas, ou de laisser une autre action, un commentaire, un like, etc. Donc ça, c'est vraiment le processus que l'algorithme va utiliser vraiment pour voir si ton post est pertinent, s'il mérite d'être plus mis en avant, etc. Et c'est comme ça qu'il fonctionne basiquement. Le secret je vous montre juste après comment voir l'Explorer, je vous montre les hashtags, etc. Ce qui est super important sur Instagram, c'est d'avoir un feed qui claque. Comme disait, je ne sais plus qui, quand on a démarré le workshop, je crois que c'est Stéphanie qui disait qu'elle postait un peu n'importe comment, qu'il n'y avait pas d'homogénéité ou je ne sais plus. Effectivement, sur Instagram, quand vous regardez certaines pages, vous remarquez que les flux sont super jolis, super travaillés, souvent c'est les mêmes couleurs, etc. Donc ça, c'est ça que j'appelle un feed qui claque, mais pas que ça. Mais tout d'abord, il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une personne, quand il arrive sur votre page, il va mettre 3 à 5 secondes pour décider s'il va s'abonner à vous ou pas. Du coup, il faut déjà, de base, que votre bio soit vraiment bien rédigée. Donc, la bio, je vous montre aussi après, ici. Donc, ça, c'est ma bio. C'est si vous allez sur ma page Instagram, vous allez voir ma bio. Donc, évidemment, il faut mettre une photo de profil qui est pertinente. Là, comme je suis influenceuse, du coup, c'est moi. Mais vous êtes des marques en général. Donc, c'est plutôt votre logo ou quelque chose qui va représenter votre marque, en fait. Ça peut très bien être une belle image qui représente un produit phare chez vous. Mais c'est quelque chose qui doit être vraiment pertinent et par lequel vous devez être facilement reconnaissable. Parce que si vous retournez par exemple sur la home d'Instagram, vous allez voir que les photos, elles sont plus petites. Donc, c'est important vraiment d'être reconnaissable sur cette photo de profil. Évidemment, vous devez mettre votre identification. Donc, ça peut être en fonction de ce que vous faites, de votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, etc. Vous devez dire clairement ce que vous êtes. Donc, moi, je suis blogueuse, mais vous êtes entreprise. Vous avez différentes possibilités quand vous configurez votre profil pour la première fois. Et là, vous avez aussi le moyen de mettre quelque chose de plus… c'est un vrai texte tapé, donc créatrice de contenu. C'est vraiment un texte qu'on tape. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de vraiment mettre l'essentiel. Donc, moi, j'ai mis que j'étais photographe parce que c'est quelque chose que je veux mettre en avant de manière générale. Et toujours, c'est important aussi d'utiliser les emojis. Donc ça, les emojis, vous allez les trouver facilement sur Instagram quand vous notez avec l'outil texte. Mais vous les avez aussi sur Chrome. Donc ça, c'est ce que je vous note. Chrome, en fait, je vais vous montrer, c'est en haut, sur le haut de votre navigateur si vous êtes dans Chrome. Vous devez bien sûr mettre votre email. Et alors, aussi pour qu'ils puissent vous contacter. Et alors, vous devez mettre le lien de votre site web. Ce qui est intéressant ici, que je tenais vraiment à vous montrer, c'est que par exemple, moi, j'utilise l'outil qui s'appelle Linktree. Donc, c'est celui-ci. Vous avez les liens, vous voyez, enfin, je vais noter vraiment le nom de l'outil à chaque fois. Et ça permet de mettre, par exemple, plusieurs liens sous un seul lien. Si vous allez sur mon truc, par exemple, sur mon profil, je vous invite à le faire, vous pouvez cliquer sur Linktree et vous allez voir que quand vous cliquez sur ce lien, en fait, vous allez voir que j'ai mis plusieurs liens. Et ça, c'est un outil que quasi tout le monde utilise, en fait. C'est vraiment pour partager différentes choses sous un seul lien. Parce que vous n'avez droit, dans la configuration de votre profil, qu'un seul lien. Donc, vous ne pouvez pas mettre 1000 choses. Donc, il faut vraiment trouver des petites astuces pour mettre d'autres choses. Alors, ce qui est aussi important, et ça compte beaucoup pour les entreprises surtout, je trouve, c'est de mettre en place les petites bulles que vous voyez en dessous. Donc, c'est là, par exemple, dans le bas de l'image, c'est je photographie, enfin moi, c'est mon travail, je photographie ce que je regarde, ce que je fais comme achat, etc. Mais vous, ça pourrait très bien être les backstage de mon entreprise, les events que je fais, toutes sortes de choses que vous avez envie de mettre en place. Et ça, c'est dans votre stratégie marketing que vous devez réfléchir à vraiment ce que vous désirez mettre en place au-dessus, parce que ces bulles, en fait, elles sont constantes, en fait. Elles sont constantes, elles sont créées à partir des stories.
et elle reste là. Donc, c'est un moyen aussi de mettre en avant vos produits, vos promotions. Et ça, vous créez à chaque fois une bulle. Alors, pour designer les bulles, vous voyez que moi, j'ai fait différents designs sur chaque bulle. Celui-là, il est un petit peu différent, le fringue. Mais pour ça, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Canva. Donc, j'ai déjà expliqué à quelques-unes d'entre vous, je pense, qui sont là ce soir. Mais c'est très facile d'utiliser Canva. Je ne saurais pas vous le montrer parce que je pense qu'on va manquer de temps. Et vous partez à partir d'un template Canva Instagram et vous savez mettre n'importe quel élément que vous voulez dessus. D'ailleurs, cette présentation ce soir, elle est faite par Canva aussi. Donc ça, c'est quelque chose, un outil très important pour pouvoir designer des jolies bulles. Ce qui est important parce que, comme je vous disais, il faut un feed qui claque et le profil, ça en fait partie aussi. Donc, c'est très important de vraiment faire très attention à ce que vous mettez sur votre rédaction de bio et vos bulles. Il y a d'autres outils que je vous mets ici sur le côté. Donc, vous avez par exemple Bitly. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet de traquer un lien. Donc, si vous voulez, vous avez Linktree qui est là, mais vous pouvez mettre ce lien lui-même par Bitly. Et comme ça, vous pourrez voir combien de gens ont cliqué sur tel ou tel lien. En fait. Donc, c'est un outil de tracking de liens. Et vous voyez qu'ici, Laetitia Gosselin est créatrice de contenu. Ce n'est pas écrit dans la typo normale Instagram qui est par exemple celle de photographe, mode, etc. C'est écrit avec une typographie différente. Et pour ça, vous avez différents outils. Donc, moi, j'utilise igfont.io. Donc, ça, c'est noté ici. Mais vous avez aussi des applications sur iPhone, Font for Instagram, écriture Instagram Text Designer sur Android. Donc, c'est pour écrire de manière différente. Et du coup, ça vous permet aussi de vous démarquer en fonction de la typo que vous utilisez, évidemment. Et donc, ça, c'est aussi important. Et ce qui est bien sur igfont.io, les autres, je ne sais plus, mais en tout cas, sur igfont.io, ça permet aussi d'écrire dans les textes Instagram sans mettre des points. Donc, vraiment en mettant des espaces. Et je vous dirai après pourquoi c'est important de faire ça. Voilà. Et donc, on disait de partir sur un feed qui claque. Donc, quand vous avez rédigé bien votre bio, quand vous avez mis les liens qu'il fallait, quand vous avez commencé à réfléchir aux différents types de bulles que vous voulez mettre en avant, que vous avez créé les covers des bulles, etc., vous pouvez, à ce moment-là, j'ai juste bougé la petite barre parce que la petite barre Zoom est en plein au-dessus de mon truc. Vous devez vous positionner sur une niche. Qu'est-ce que c'est une niche? C'est une thématique particulière sur laquelle vous voulez parler. Donc, imaginons qu'il y a Valérie Châtel, par exemple, qui voudrait, je ne sais pas, j'invente peut-être, mais parler de la façon de manger sain. Elle pourrait très bien se positionner sur cette thématique-là, vraiment en thématique de niche, en fonction de ce qu'elle veut. Et c'est important de rester dans cette thématique à chaque fois. Et là, je vous montre quelques exemples, en fait, de ce qui a été créé par différentes personnes. Je pense que vous connaissez toutes Catherine Testa, qui a été une oratrice de chez Wowo il y a quelques mois, je pense. Et elle a une page Instagram qui s'appelle « Et si on souriait ?» Donc, sa page Instagram ne s'appelle pas Catherine Testa. Vous pouvez voir qu'elle s'appelle « Et si on souriait ?» Donc, en fait, Catherine Testa, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est auteure et, d'un livre sur l'optimisme, en fait. Mais en fait, toute sa page, elle se compose vraiment de… là, il y a des phrases qui sont optimistes, elle donne des petits conseils. Enfin, elle ne parle pas de son produit en lui-même, elle parle d'une thématique, en fait. Et ça, c'est super important aussi. Ici, à côté, à sa gauche, vous avez New Apps, qui est en fait un vendeur de bracelets. Mais en fait, lui, sous sa page, lui, il donne des petits conseils sur la manière de vivre. Alors, de temps en temps, il a une petite photo de produit, mais qui disparaît après. Parce qu'on peut retirer évidemment les posts quand ils ne sont pas uniformes avec les restes de ces posts. Et du coup, il lit par exemple le pouvoir des optimistes. Il fait toujours dans le même style de design aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand je vous dis, c'est vraiment un thème pour mettre en avant ce qu'on fait, mais vraiment un thème. Ici, on a Manon qui est naturopathe et elle aussi, elle donne des conseils, elle met des photos de nourriture, etc., etc. Et enfin, tout à gauche, on a DS Sacré qui est une coach et qui là aussi relie un thème spécial à son coaching en fait. Donc c'est vraiment un thème. Si vous vendez, je ne sais pas, des sacs par exemple, c'est pas conseillé de mettre que des photos de sacs parce que ça fait trop commercial en fait. À moins que votre photo soit tip-top, quoi, mais vraiment des super belles photos, etc. Sinon, vous pouvez partir sur une thématique plus différente qui pourrait être la mode ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle que
j'avais collaboré avec une marque de maillots de bain qui, elle, avait mis en place un Instagram exclusivement sur le body positive. Donc, en fait, ils parlaient que de body positive, ils donnaient des conseils, ils prenaient des images qu'ils retrouvaient sur des autres comptes Instagram, ils venaient les poster sur leur compte Instagram, mais c'était une façon de se faire remarquer par d'autres personnes qui étaient intéressées par ça, parce que c'est quelque chose de très bienveillant, très positif, etc. Et du coup, grâce à ça, en story, dans leur bulle, en dehors de leur flux, ils parlaient en fait de leur vente, ils vendaient des maillots, quoi. Mais c'est vraiment, sur Instagram, ils se focalisaient sur un thème pour vendre leurs produits. Donc ça, c'est vraiment très important. Et du coup, c'est ça qu'on appelle trouver une niche, trouver une thématique. Et chacune doit faire cette réflexion-là, de trouver vraiment une niche qu'elle pourrait relier aux produits qu'elle vend. Ensuite, attendez, je vais bouger la petite barre. Il faut trouver une identité visuelle. Alors, vous avez vu sur la page précédente que les flux, franchement, tout se ressemble, à part la petite image de peut-être New Apps qui est ici, et un petit peu moins Catherine Testa, mais vous voyez, à mon avis, l'homogénéité dans tous les flux. Là aussi, il faut que vous trouviez votre propre identité visuelle. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'identité visuelle est différente de l'identité graphique, même si elle s'en rapproche. Par exemple, chez WoWo, nous, on a certaines couleurs de rouge, etc. On a certaines typos, on met en avant certaines choses, certains textes d'une certaine manière, mais ça, c'est l'identité graphique. L'identité visuelle, si vous allez voir sur le compte de WoWo, en fait, c'est fait à partir de Canva de nouveau, donc je vous invite vraiment à aller voir Canva. Ce n'est pas toujours les mêmes images, ce n'est pas toujours les mêmes designs, mais l'homogénéité est là. Donc, c'est vraiment important d'avoir une identité visuelle. Et plus c'est joli, plus vous allez travailler ça, plus les gens ils vont être séduits au premier regard, ils vont avoir envie de s'abonner à vous et de rester abonnés à vous et de suivre vos informations. Et du coup, s'ils suivent vos informations, même si vous parlez d'une thématique, vous parlez d'autres choses aussi. À certains moments, évidemment, vous parlez de votre produit, de vos events, etc. Et du coup, vous les aurez attirés par la beauté de votre flux, en fait. J'ai pris par exemple Hugo Décrypte, parce que moi j'adore Hugo Décrypte. En fait, c'est un jeune influenceur qui parle de l'actualité et lui, en fait, tous les soirs, il poste sous une image 3 actualités de la semaine ou 5 actualités de la semaine. Mais en fait, à chaque fois, vous pouvez voir que ces designs sont pareils, mais un peu différents à chaque fois. Les typos, parfois, ils changent. Vous pouvez voir que là, ici, il change le typo avec 5 bonnes nouvelles de la semaine. Mais c'est vraiment homogène. Pareil ici chez Maude et Marjorie Lingerie. Elles vendent de la lingerie, elles mettent leurs produits. Mais de nouveau, il n'y a pas que leurs produits. Si vous allez voir le contenu, elles parlent de différents thèmes. Et là, ce qu'elles ont choisi de faire, c'est de mettre des petits cadres autour de leurs photos, qui est très intéressant aussi et que c'est peu vu sur Instagram. Vous avez aussi ici ce qu'on appelle du flat-lay. Par exemple, sur cette photo du milieu, donc chez Stem & Fork, qui est photographe, évidemment, elle va faire d'office des belles photos, hein, ça, évidemment. Mais elle alterne, elle a déjà choisi de faire un flux sombre. Donc, vous voyez, par rapport aux autres, son flux est nettement plus sombre. Et en plus, elle alterne ce qu'on appelle des flat-lay. Donc, ça veut dire que c'est des photos qui sont prises de haut, en fait. Donc, ça, vous faites par exemple avec un trépied sur lequel vous pouvez bouger la barre centrale. Ça, vous en trouvez sur Amazon. Moi, je recommande toujours, c'est la marque Manfrotto, parce que c'est la meilleure marque que j'ai pu tester. Et j'en ai plein des trépieds. Hein. En tant qu'influenceuse, j'en ai 4-5. J'ai plein de lumière, j'ai plein de choses. Mais franchement, les Manfrotto sont vraiment géniaux. Et c'est juste que vous devez regarder que l'axe peut se positionner par le haut. Et à ce moment-là, vous pourrez faire des photos nickel en flat-lay. Sinon, vous devez vous tenir au-dessus, mais vous risquez de trembler et c'est super embêtant. Mais ça, c'est aussi un flux super intéressant parce que c'est un flux foncé et on voit peu de flux foncés. En général, ce qu'on voit beaucoup, c'est des flux très colorés ou des flux un petit peu dans les teintes orangées, jaunes, etc. Mais ça, c'est des flux qui se démarquent. Et encore ici, j'ai choisi Natasha Bird parce qu'elle, c'est une créatrice de base. Elle est illustratrice et graphiste. Son mec est vidéaste, il me semble, et graphiste aussi. Et elle, depuis toujours, elle est dans le violet, quoi. Alors déjà, ses photos sont super belles. En général, elle les travaille. Mais en plus, son flux est tout violet. Vous pouvez aller voir. De toute façon, j'ai mis les liens sur la présentation que je peux vous envoyer aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'identité visuelle. C'est trouver quelque chose
par lequel vous pourrez avoir un flux beau et homogène. Alors, ce qui est important, du coup, je vous ai parlé de la niche, c'est de poster du contenu de niche, surtout en début quand vous lancez votre compte Instagram. Vous devez trouver cette niche et vous devez vous y tenir. Après, rien ne vous empêche de parler de choses un peu plus différentes, mais toujours assez liées à la niche. Parce que les gens vont être habitués à ce que vous parlez de quelque chose et si vous voient parler d'autre chose tout d'un coup comme ça, ils vont se dire mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement. Donc, c'est vraiment important de rester dans ce contenu de niche. Et après, de toute façon, vous pouvez tester au fur et à mesure de poster des trucs un peu plus différents et vous allez voir comment réagissent les gens en fonction de ce que vous postez. Si ça prend, ben ça prend et vous pouvez continuer toujours un petit peu plus, mais sans trop vous éloigner. Vous n'allez pas poster un truc sur les voitures si vous parlez d'alimentation, par exemple. Voilà. Donc, toujours rester dans le contenu de niche. Alors, l'homogénéité visuelle, c'est ce que je parlais juste avant. Donc, c'est vraiment important d'en garder une. Alors, parfois, ça arrive qu'on ait envie de changement, tout bêtement. Donc, si vous voulez changer de flux, si par exemple, vous avez un flux qui est dans les teintes bleues, vous devez le faire de manière directe, en fait. Donc, vous postez directement un truc qui est très différent. Si vous lui passez du bleu à l'orange, vous devez commencer à construire votre flux vraiment différemment, mais vraiment de manière claire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, donc disons qu'on est en bleu, et puis ils vont poster 3 images blanches. Alors ça, si c'est fait une fois ou deux, ça va, mais si c'est trop fait, ça ne va pas parce qu'on voit des images blanches dans le flux. Mais si c'est pour une fois ou deux maxi, là, vous pouvez poster 3 images blanches et recommencer par au-dessus avec vos images orangées, en fait. Donc, c'est vraiment le flux homogène, le garder au maximum. Vous devez aussi garder une constance de vos posts. Alors, ce n'est pas forcément de poster 20 fois par jour, même une fois par jour ou quoi, c'est vraiment de garder une constance. C'est par exemple, si vous voulez, en fonction du contenu que vous avez, parce que c'est vraiment en fonction de ce que vous arrivez à produire, vous pouvez poster tous les 2 jours, tous les 3 jours, 4 jours, ça devient chaud, parce que les gens sont vraiment habitués à consommer Instagram tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment important de poster quand même assez régulièrement, mais vous ne devez pas vous obliger de poster tous les jours parce que ça va devenir un poids à un moment. Donc, vous allez vous dire « Oh merde, je dois poster aujourd'hui à 18 h, mais qu'est-ce que je vais poster qu'est-ce que je vais poster? Oh merde, je dois encore faire les retouches, etc. J'arriverai jamais à poster pour 18 h. » Et au final, ça doit vraiment devenir un poids. Donc, il faut sur Instagram jamais se forcer parce que ça va se ressentir aussi au niveau de votre contenu. Si c'est un truc que vous n'avez pas prévu, un truc qui ne vous plaît pas spécialement, vous ne savez pas quoi écrire, etc., ça va se voir et les lecteurs, enfin les followers vont le lire dans votre texte, vont le ressentir de votre visuel que ce n'est pas aussi travaillé que ce que vous faites normalement. Donc, ouais, postez régulièrement, gardez de la constance, mais vous ne forcez pas, franchement, vous ne forcez pas. Essayez de trouver votre rythme et de le garder. Évidemment, pour poster, ça, vous avez des outils. Alors, je pense que Mademoiselle de Télénet en avait déjà parlé pour celles qui ont suivi le workshop. Mais vous avez, par exemple, Hootsuite. Vous avez les liens aussi juste après. Vous avez, par exemple, Hootsuite qui permet de planifier ses posts sur Instagram, sauf qu'il est un petit peu restrictif. Parce que, par exemple, vous ne pouvez pas poster des galeries de photos. Vous avez Later qui est vraiment très, très bien et qui n'est pas trop cher, qui est pas mal. Vous avez Planoly, vous avez d'autres façons de publier de manière automatique. Et ça, c'est très important parce que quand vous construisez votre flux, mais de manière générale, sur les réseaux sociaux, c'est important de planifier avant, en fait. Donc, de savoir où vous allez. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas vous retrouver au jour le jour à vous dire « Ah merde, qu'est-ce que je poste aujourd'hui ?» Donc, ça, c'est embêtant. Idéalement, les plannings, ça se fait au mois. Chez Wowo, on en fait beaucoup à la semaine parce qu'on a des infos qui changent, etc. Et puis, les events ne sont pas forcément en ligne. Les events vont seulement arriver dans la semaine. Donc, on a une constance. On sait ce qu'on va poster, mais on est libre de modifier toutes les semaines. Mais c'est idéalement essayer de voir sur le long terme, quoi, sur le mois, d'établir aussi un calendrier sur l'année, des événements qui sont importants. Par exemple, nous, la journée des droits de la femme, la fête des mères, etc. Vous pouvez vous créer ce qu'on appelle un calendrier, un marronnier avec toutes les dates les plus importantes que vous trouvez dans l'année
et vous vous référez à ça pour vous poster aussi le type de contenu que vous avez envie de poster. Par exemple, la fête des mères, c'est quand même important et ça se relie à un peu tout au final hein, quand on regarde. Donc, planifiez au maximum et pensez à l'avance à ce que vous allez poster pour garder cette constance dans le posting de vos images sur Instagram. Franchement, c'est important. Alors, je vous parlais des outils tout à l'heure. Donc, voici quelques liens d'outils qui sont importants. On aura un exercice tout à l'heure. On aura un exercice tout à l'heure sur VSCO, justement. Et je vous le fais juste après. Donc, VSCO, c'est pour changer les couleurs des images. Snapseed, c'est pour la retouche de photos. Par exemple, si vous avez un petit bouton que vous voulez retirer, c'est sur Snapseed. Vous avez Preview et Granny, c'est pour prévisualiser votre flux Instagram sans être sur Instagram. Certains ont tendance à lancer un compte test Instagram, mais en fait, vous avez des applications qui vous permettent de le faire en preview. Donc ça, c'est Preview et Granny. Vous avez Lightroom qui est pour la retouche d'image, mais ça, c'est la suite Adobe. Donc Lightroom et Photoshop, c'est la suite Adobe. Vous avez Later. Later, donc Planoly au-dessus de Buffer, c'est vraiment pour planifier vos flux. Vous avez aussi Anali qui est pour les statistiques d'Instagram. Donc ça vous permet de suivre ce qui se passe au niveau des gens qui vous follow et vous unfollow. Vous savez voir exactement qui vous a unfollowé, quand il vous a unfollowé, ce qui marche le mieux sur votre Instagram, les stories, etc. Ça, vous savez le suivre. Et du coup, c'est important. Comme ça, vous pouvez aller voir pourquoi, essayer de déduire pourquoi ces gens vous ont défollowé. Vous avez Canva, dont je vous ai beaucoup parlé. Donc, c'est pour tout ce qui est graphisme, mais de manière basique. C'est vraiment pour les nuls, entre guillemets. Donc, sur Canva, vous savez tout faire, même si vous n'avez jamais fait de graphisme, il y a des templates, etc. Et vous avez Facetune qui est aussi pour la retouche d'image, plutôt tout ce qui est visage. De nouveau, si vous voulez mettre un petit peu de glossy, j'allais dire, de glossy sur votre visage, si vous voulez éclaircir un peu vos yeux, etc. C'est avec Facetune. Donc, je vous parlais de l'exercice qu'on va faire sur VSCO. Je vous ai demandé de télécharger VSCO. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Je vais remettre votre photo à tous. Zayan me dit qu'il reste 15 minutes. Vous devez ouvrir VSCO. Vous importez une photo que vous avez sur votre smartphone. Vous appliquez un filtre. Vous adaptez ce filtre et vous l'enregistrez dans votre smartphone. On va le faire tout de suite. Hop, je vais partager. Je dois me déconnecter à chaque fois du truc pour le relancer, mais je le fais. Let's view. Je vais arrêter le partage. Là, let's view. Je me connecte à Let's View. Let's View, en fait, enfin, je vous dis ça, mais en fait, c'est une application qui permet de faire un miroir sur son ordinateur. C'est pour ça que vous arrivez à voir mon écran de smartphone en ce moment sur le workshop. Voilà, je vais partager. On le voit, oui. Nickel. Donc, je vous ai dit, pour aller sur VSCO, vous allez sur VSCO, c'est l'appli ici. Vous ouvrez VSCO, vous appuyez sur le plus, vous importez une photo, n'importe laquelle que vous avez dans votre galerie photo. Bon, il y a moi. Il y a 1000 fois moi, de toute façon, dans mon appareil. Vous cliquez sur cette photo, vous allez en bas à droite, le bouton noir. Donc, c'est le bouton qui est juste en dessous, le dernier en partant du bas. Donc, c'est le bouton noir avec deux boules qui passent sur deux lignes. Vous cliquez dessus. Ensuite, ici en dessous, vous allez voir que vous avez tous les filtres qui sont disponibles sur VSCO. Les filtres, c'est pour changer la couleur de la photo, évidemment. Donc, vous cliquez sur n'importe lequel. Je vais prendre un moche. Celui-là, qui est très moche. Quand vous avez appliqué le filtre, là, j'ai appliqué le filtre D1. Vous pouvez ensuite aller en dessous. Donc, de nouveau, sur les deux ronds qui sont sur les deux lignes, vous appliquez dessus et vous allez faire des modifications de nouveau. Donc, vous pouvez changer le contraste, l'exposition. Ça, je vous invite à tester en fonction de vos besoins. C'est vraiment, pour le prendre en main, il faut le tester. Ensuite, vous faites suivant et vous devez enregistrer. Et ça va s'enregistrer dans votre galerie d'images qui est ici.
Vous voyez que ça s'est enregistré dans ma galerie d'images. Donc ça, c'est facile, c'est VSCO. Ensuite, je vous ai dit que vous avez Snapseed et Preview. Alors, je vous avais demandé de voir Preview. Je vais vous montrer Preview. Preview est ici, donc à côté de Canva. Canva, Preview, Facetune. Preview, en fait, ça sert de faire un preview du flux. Donc, en fait, c'est tout mon flux, enfin, à partir d'une certaine date. Et en fait, je peux bêtement importer une photo et vous voyez que j'ai le même format que mon Instagram et je sais voir si ça colle ou pas, si c'est bizarre ou quoi que ce soit. Enfin, et ça me permet de vraiment prévisualiser si ça va aller dans Instagram. Voilà. Bien sûr, si vous avez un problème, vous me le direz. Je vais partager mon écran. Le secret numéro 3 et le dernier secret, c'est comment plaire à tes Insta et à tes followers, parce qu'il faut vraiment plaire aux deux en fait. Vous devez toujours, comme je disais tout à l'heure, réfléchir au type de contenu que vous allez poster. C'est du contenu qu'on appelle à valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vos followers. Donc, qui peut les aider. Ça peut être, par exemple, une recette de cuisine, une recette de beauté, comment me faire un masque à la coco sur mes cheveux, par exemple, à la main, vraiment avec tous les éléments. Vous pouvez partager des outils. Je pourrais très bien faire une photo et en dessous dire « Ah, j'ai retouché cette photo avec tchic-tchac, etc. » C'est quelque chose qui peut aider les followers qui vous suivent parce que c'est important pour eux, en fonction vraiment du type de follower que vous désirez avoir aussi et de votre thématique de nouveau, de votre niche. Vous devez aussi poster du contenu qui les interpelle. Par exemple, ce que je vais poster bientôt, c'est, j'avais vu sur Twitter le tweet d'une fille de qui on se moquait parce que c'est une grosse fille, elle était en robe et on voyait ses grosses jambes derrière. Donc, et ce qu'elle avait vu, en fait, c'était elle était à l'école et des gens l'avaient prise en photo pour se moquer d'elle. Pour moi, c'est un sujet très important dans ma thématique parce que moi, je suis sur le body positive et l'acceptation de soi. Donc moi, pour moi, c'est ce que j'appelle un sujet de société. Du coup, moi, ce que j'avais pensé faire pour ça, c'est faire une photo de moi en jupe, aussi prise en arrière, et parler de ce qui s'était passé avec cette fille, et retweeter, reposter en stories, et en parler avec mes followers. Et ça, je sais que c'est des sujets qui vont les intéresser. Mais ça peut aussi être des avis sur une thématique spéciale. Par exemple, moi, j'avais fait, c'était sur la couleur. J'avais posté une photo de moi en jaune et j'avais parlé du test de colorimétrie, en fait, donc qui permet de savoir quelles couleurs vont au teint, etc. Demander des avis. J'ai aussi demandé, parce que je ne trouvais pas d'arbre à chat, et j'ai demandé où en trouver. Beaucoup m'ont répondu en MP, en story, etc. Donc, c'est vraiment essayer d'interagir aussi, essayer de les faire réagir, vraiment. Ensuite, ce qui est hyper important sur Instagram, c'est d'entretenir une relation avec les followers. Vous répondez à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et si vous ne savez pas quoi répondre, vous mettez au moins un petit cœur sur tous les coms que vous obtenez. C'est aussi important, donc, sur ses propres publications, de réagir quand on te dit quelque chose, mais c'est aussi important d'aller sur les profils de ces gens qui sont vos fans, vos followers, et d'aller de temps en temps aller leur dire bonjour, aller réagir à leur post, aller dire que c'est joli ou je sais pas, quelque chose comme ça, que ce soit en story ou en commentaire. C'est vraiment très très important d'entretenir une relation avec ces followers parce que c'est ces followers-là desquels il y aura beaucoup qui vont devenir des vrais fans et qui vont du coup jouer énormément dans l'algorithme, dans la fonction de l'algorithme que je vous ai montré au début. Donc, c'est vraiment les petites cases avec tu postes, les premiers followers interagissent, etc. Donc, c'est vraiment super important d'entretenir une relation, une vraie relation, donc vraiment réagir avec eux, quoi. Alors, je sais clairement que vous n'avez pas le temps à chaque fois de tout faire, hein. Franchement, moi, c'est parce que je suis H24 sur mon smartphone et que je prends le temps de tout faire. Mais d'office, ça embête mon mec. Ça a toujours embêté mon mec. Mais je prends quand même le temps de le faire. Et effectivement, vous, en tant qu'entrepreneur, etc., ce n'est pas forcément votre métier. Moi, je le fais pour WoWo, mais c'est mon métier où je suis payée chez WoWo pour faire ça. Donc, ce n'est pas forcément votre métier. Et c'est là que vous allez essayer de voir vraiment si vous trouvez le temps de le faire, si vous devez déléguer ou quoi que ce soit. Donc, c'est une réflexion que vous devez avoir. Vous n'êtes pas community manager, hein, clairement. Vous n'êtes pas influenceur, vous n'êtes pas community manager, vous n'êtes pas graphiste. Non, vous êtes entrepreneur, vous avez un business et c'est ça que vous devez faire marcher, mais c'est important de le faire quand même. Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit aussi au début et je vous enverrai le lien de l'article, c'est aussi le fait
de choisir sur quel réseau vous devez vous positionner. Vous ne devez pas forcément être sur tous les réseaux. Instagram, c'est vraiment très spécifique à certaines thématiques qui marchent super bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de gens suivent des personnes et moins des marques. Même si on suit au moins une marque, je pense, de temps en temps, mais c'est vraiment des personnes. Donc, c'est aussi un autre réseau et c'est important de positionner sur tous les réseaux sociaux qui existent. Est-ce que c'est vraiment utile que je sois sur Instagram ou pas? Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir et je vous enverrai un article qui en parle. Ensuite, vous devez utiliser, comme je vous disais, l'algorithme à votre avantage. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait tout à l'heure le petit exercice de la story. Parce que la story, c'est une des actions qui a été mise en place par Instagram. Donc, évidemment, Instagram, lui, travaille pour faire que l'utilisateur soit content, qu'il sache faire des trucs différents, etc. Et la story, c'est une action. Mais vous n'avez pas que ça. Je vous ai montré tout à l'heure. C'est par exemple les sondages, les questions, les petites barres le petit bonhomme qui sourit, donc donnez votre avis sur des choses. Vous avez aussi l'étiquette musique, vous pouvez ajouter de la musique. Plus vous ajoutez de musique, plus il va rester longtemps peut-être pour écouter. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il faut que les gens restent longtemps sur votre contenu, mais contenu de manière générale. Hein. IGTV, hyper important. Au début, ça ne marchait pas des masses, hein, IGTV, et ils ont essayé de modifier, etc. Et du coup, eh ben là, franchement, ça marche vraiment mieux. Ils ont changé la façon de l'utiliser. Il faut savoir qu'en IGTV, et ça c'est très important parce qu'il y a peu de gens qui le savent, c'est que sur Instagram, en fait, vous pouvez aller sur le navigateur et aller vraiment sur la page Instagram, votre page Instagram, sur votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi aller sur Instagram sur votre application. Pour IGTV, il faut savoir qu'on peut publier jusqu'à, il me semble, c'est 60 minutes via l'upload sur la page de votre navigateur Instagram. Alors que si vous publiez une IGTV directement via votre smartphone, vous n'avez que 15 minutes. Donc, c'est super important. Par exemple, c'était hier. Hier, j'ai posté une IGTV d'un haul de vêtements. Je l'ai posté via le navigateur et la page Instagram parce qu'elle dépassait 20 minutes. Mais ça, il y a peu de gens qui le savent. En général, les gens, ils se disent qu'il n'y a que 15 minutes. Mais non, en fait, si tu le fais par Internet, ça as plus de minutes. Et du coup, là aussi, c'est des vidéos longues. Donc, des vidéos longues, c'est sûr, c'est comme sur YouTube. Tout le monde ne va pas regarder du début à la fin, évidemment. Mais ça va pousser à plus de gens de regarder l'intégralité de la vidéo. Par exemple, moi, sur la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, il y a plein de gens qui ont réagi, qui ont regardé jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens qui font référence dans leurs commentaires à des trucs que je montre à la fin. Donc, ils ont regardé quand même. D'ailleurs, j'ai les statistiques. Mais du coup, voilà, IGTV, c'est vraiment un outil super puissant. Un autre outil super puissant, c'est le live. Le live, tout le monde regarde les lives. Tout le monde même si ça ne fait que passer sur le live, tout le monde est là, tout le monde vient voir le live. Les gens reçoivent une notification quand vous êtes en live. Donc, ça les pousse à regarder, même s'ils ne font pas passer, même s'ils ne font que cliquer dessus. Donc, c'est super important de vraiment tout utiliser. Mais pas que ça. Donc, vous avez évidemment aussi les petits cœurs, donc les likes, les commentaires. Vous pouvez poster vos posts en story. Vous avez aussi l'enregistrement de vos posts. Les gens savent faire pareil. C'est très important aussi d'identifier les gens. Donc, par exemple, si demain, je poste un Bienvenue chez Bowo avec Marie Dax, par exemple, je vais essayer d'identifier Marie Dax, soit en commentaire, soit dans l'image. Mais ça, pour ça, évidemment, il faut que j'ai vos comptes. Parce que si je ne vous connais pas, je peux taper vos noms dans Mention. Mais comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, il y avait 20 000 Letilor. Donc voilà, donc il faut que j'ai vos noms ou que je vous retrouve sur Instagram. Mais c'est super important de faire les identifications et les mentions. Donc vraiment, je vous dis, faites le plus d'actions possible. Essayez de garder les gens le plus longtemps possible sur Instagram. Et c'est par là que vous allez réussir à être mis en avant par l'algorithme d'Instagram. Et du coup, Instagram sera content aussi. Il va pouvoir montrer plus de pubs aux gens qui vous suivent, etc. Et c'est ça qui va faire que vous serez récompensé si vous utilisez bien tout ce qu'Instagram a mis en place. Vous avez de toute façon ici en dessous quelques exemples de choses que vous pouvez utiliser. Et évidemment, le dernier point, c'est vraiment le copy qui est lié à cette image. Donc, le copy est très important. Alors, il y a 2 écoles. Soit on fait un copy court, mais interpellant, soit on fait un copy long qui dit beaucoup de choses, mais qui permettra à certaines personnes de mieux faire une relation forte avec l'Instagrammeur. En fait,
Instagram, au début, c'était une application qui était basée sur l'instantané. Prendre une photo, la poster, basta. Mais au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu une plateforme de microblogging. Donc, ce n'est pas du blog, c'est du microblogging. Ça veut dire que c'est des textes beaucoup plus courts, etc. Donc, maintenant, tu peux, entre guillemets, raconter ta vie sur Instagram. Mais il y a une manière de le faire. Et il y a une manière d'avoir une approche. On ne parle pas de soi, on parle de quelque chose de plus généraliste, etc. Donc, déjà, quand on construit un copie Instagram, on essaye que la première phrase attire l'attention directement. Donc, on peut, par exemple, poser une question, quelque chose qui pousse vraiment à cliquer sur « voir la suite », parce que c'est le premier truc que les gens vont voir sur votre post Instagram. C'est le premier caractère, je crois que c'est 140, 160 premiers caractères. Et en général, on met aussi beaucoup d'emojis et on met déjà un emoji à ce moment-là dans cette première phase. Donc après, c'est comme je vous le disais, dans la création de contenu, à créer du contenu qui apprend quelque chose à celui qui lit, évidemment. Et là, je viens de vous le dire, vous avez la possibilité de faire du texte long. Et comme je vous le disais, évidemment, plus le texte est long, plus les gens vont passer du temps à le lire, etc. Et Instagram va être content. Vous devez aussi pousser les gens à réagir dans un call to action. Si vous posez une question, ben, vous leur demandez de répondre, évidemment. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, moi qui demandais un arbre à chat ou trouver un arbre à chat en bois, ben, on m'a répondu, évidemment, etc. Une demande particulière. Il faut vraiment essayer de les pousser à l'action. Idéalement, surtout quand c'est un texte long, vous devez faire un texte structuré pour faciliter la lecture, parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'avoir un bloc de texte qui est complètement illisible. Pour ça, ben, vous pouvez structurer avec des emojis, vous pouvez structurer en mettant des espaces, créer des petits paragraphes, mais pas très longs à chaque fois. Hein. Vraiment super structuré, faire des listes, beaucoup d'emojis, on travaille beaucoup avec les emojis. Et pour ça, je vous rappelle du coup le petit outil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettait de mettre des espaces dans ces textes Instagram. De toute façon, vous aurez les liens. Mais ça, c'est super important pour bien structurer la lecture et faciliter la lecture du coup. Alors, chaque image et chaque texte doit avoir un but, un lien avec une émotion, un lien avec une valeur que vous essayez de transmettre. Quelque chose qui permet justement d'avoir une relation plus complice avec la personne qui les lit. Quelque chose qui vous permet de montrer votre authenticité, qui vous apprécie et du coup, vous deveniez des références pour cette personne. Plus qu'une référence, en fait, plus ça va marcher, plus vous allez vous faire remarquer par certaines personnes, plus ces personnes vont devenir proches de vous, vont être réactives à vos posts, et puis finalement, elles vont peut-être acheter vos trucs, en fait. En fait, c'est justement ça, c'est la relation qui évolue au fur et à mesure jusqu'à passer au futur client ou au client. Et donc, pour ça, il faut vraiment réfléchir au type de contenu qu'on poste et toujours leur lier avec une émotion. Moi, je me rappelle, j'ai fait un travail avec quelqu'un, parce qu'il faut savoir que je donne des cours aussi d'Instagram, où on a vraiment réfléchi par rapport à ses valeurs, on a défini quelles émotions elle avait à transmettre, et par ces émotions, je lui demandais à chaque fois de me trouver 3 images, mais lambda sur Google, et via ça, eh ben, on a pu créer des posts, on a pu relier chaque post à une émotion ou deux pour vraiment essayer de transmettre ces valeurs et que ça se ressente dans ces posts, que les gens le sentent vraiment directement dès qu'ils le voient, dès qu'ils le lisent. Voilà, et donc je vous disais, donc c'est vraiment montrer vos valeurs, parler de choses qui vous touchent, soyez authentique, soyez vrai, montrez ce que vous aimez ou pas, être vous-même, ça va pousser les personnes à passer à l'action si vous leur faites ressentir des choses. Et donc, le lien sera plus fort quand vous hésitez. Et alors, le dernier exercice qui finit du coup la formation, donc ça a été super condensé. Hein. Je vous dis que quand je fais des cours avec des personnes, je ne vais pas aussi vite. Certaines ici sont témoins, mais là, ça a été hyper condensé. Et de toute façon, je vous envoie les liens des articles. Je vous invite du coup à faire un petit exercice en story. Alors, c'est en fait les je veux en story. Évidemment, juste après, il y aura la séance de je veux, la vraie séance de je veux qui est super importante pour vos community. Mais je me suis dit qu'on pouvait le faire en story. Et pour ça, je vais vous montrer un outil qui permet de bien mettre en page vos stories en fait. Donc, de les rendre plus jolies et plus attrayantes. Parce que vous pouvez passer par Instagram, il existe des outils pour le faire aussi. Et pour ça, je vous ai demandé de télécharger Unfold. Ceux qui ne l'ont pas fait peuvent le faire. Donc, je vous explique brièvement ce qu'on va faire. Vous allez ouvrir Unfold, vous allez prendre un selfie de vous, ou un selfie de ce que vous voulez, en fait, une photo de ce que vous voulez, ou même une vidéo, vous faites coucou, hein, comme vous voulez. Ensuite, vous sortirez de l'appareil photo d'Unfold, vous allez rester dans Unfold, vous allez appuyer sur plus, je vous montre tout ça après. Vous allez mettre
un nom de story parce qu'il vous demande de mettre quelque chose. Et après, vous allez choisir un template, vous allez écrire votre je veux dessus et ensuite vous allez l'envoyer à Wowo Community et à moi. C'est parti et ça conclut le reste. Donc, je vais sortir de l'écran et je vais mettre déjà sur batterie et je vais relancer le partage de Let's View. Hop. Ici, Let's View, redétecter. Là, commencer. Voilà, je pense que c'est bon. Vous me dites si ça marche pas. Donc, je sors de mon truc. Je vais aller chercher Unfold. Donc, c'est un outil super important que tout le monde utilise, je vous jure. C'est un outil qui est gratuit en partie et j'ai vu qu'ils ont mis un système d'abonnement pour pouvoir utiliser tous les templates. Donc, Unfold, c'est l'outil qui est ici. Vous ouvrez Unfold. Vous avez un petit enfin, ça c'est la petite pub. Vous avez un petit appareil photo qui est en bas à gauche. Vous appuyez sur cet appareil. Je vais me mettre en mode selfie. Je vais faire une photo de moi. À ce moment-là, vous pouvez choisir, il vous met swipe for filter, donc vous pouvez mettre un filtre, ils sont moches. Vous allez enregistrer, donc pour enregistrer, c'est en haut à droite, à côté du petit machin Instagram, enregistrer. Ça fait saving. Vous sortez ensuite, vous restez dans Unfold, vous appuyez sur le plus qui est tout en bas. Vous devez créer une story, mais pour ça, vous mettez ce que vous voulez, test. Vous créez la story. Vous appuyez à ce moment-là sur le plus qui est de nouveau tout en bas. Et là, vu que ça serait pour poster les je veux, je vous invite à prendre, ce qui est gris, ce sont les images. Donc, en bas, C1, PLN1, etc. C'est le nom des templates, en fait. Et alors, ceux qui ont des points, c'est ceux qui sont payants. Et ceux qui n'ont pas de points, c'est ceux que j'ai achetés ou qui étaient gratuits de base. Parce qu'avant, on pouvait acheter les templates. Donc, voilà, je vais prendre le premier qui est ici. À ce moment-là, vous arrivez sur le template. Vous voyez que la zone grise, vous pouvez rajouter une photo. Vous cliquez sur la zone grise. Vous devez trouver les médias. Ah, voilà. Caméra, est-ce que ça l'a pris? Non, il n'a pas pris. Ah si, voilà. Ah, j'avais pas vu, j'ai fait une petite vidéo, je pense. Et du coup, au-dessus, vous pouvez mettre, je sais pas, je veux. Et le texte de votre je veux du soleil demain. Et un gâteau. Voilà. Vous avez ici les outils en bas, donc en appuyant sur le A, vous pouvez changer les couleurs, etc. Mais ça, je vous laisse tester comme vous voulez. Vous pouvez aussi, en appuyant sur le crayon, ajouter des stickers de nouveau. Donc, c'est des stickers, il y en a qui sont payants. Donc, mais celui-ci, il n'est pas payant. Voilà. Je veux. Ensuite, vous devez l'enregistrer de nouveau. Pour enregistrer, vous allez en haut à droite sur la flèche. Vous pouvez soit directement l'envoyer sur Instagram, soit l'enregistrer dans votre smartphone. Moi, je vais aller sur Instagram. Ça fait saving et ça l'envoie directement sur Instagram. Bon, c'est un peu lent. En fait, vous pouvez uploader plein de fichiers, même des vidéos, etc. Mais du coup, le fichier est grave lourd. Donc, ça met super longtemps. Et quand on met trop de vidéos, par exemple, c'est trop lourd, quoi. Et donc ça ouvre directement dans Instagram, dans la story. Donc quand vous êtes là, vous pouvez bouger ou pas. Donc en fait, si vous appuyez avec vos doigts sur votre écran, vous savez changer la taille. Moi, je préfère bien grand. Et du coup, comme tout à l'heure, donc j'espère que vous avez bien retenu, vous appuyez sur le petit bonhomme qui sourit en haut, mention, et cette fois, on va mentionner vos community. Et vous pouvez mentionner moi si vous voulez. Hein. Alors, pourquoi c'est important d'utiliser mention et pas, par exemple, si je fais @ Yetilor, ça marche aussi, donc avec l'outil écrit.
parce que parfois, l'outil écrit, donc quand on tape le nom comme ça avec l'outil texte, ne marche pas. Alors, c'est aléatoire. Parfois, ça ne marche pas, parfois, ça marche. Majoritairement, ça marche, mais ça se peut que ça se bug. Donc, je vous invite plutôt à utiliser mention. Et du coup, quand on parle de la mention, ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est si vous cliquez sur la mention, donc le nom, vous pouvez changer aussi le fond, en fait. Donc, je vais mettre WoW Community et les Tilor en petit. Donc, ça, c'est de nouveau en cliquant avec vos doigts dessus. Je vais mettre plus petit. Et ensuite, vous partagez avec le bouton qui est en bas à gauche votre story. Voilà. Donc voilà, je vous invite à le faire. Et de toute façon, sur WoW Community, du coup, on va recevoir vos cheveux si vous taguez bien WoW Community. Et du coup, moi, ce que je vais faire, ça va vous faire un gain de visibilité parce que demain, je vous mets tous en avant dans la story. Tous ceux qui l'auront fait, vous met en avant dans la story de WoW Community demain. Et vous allez aussi recevoir le PDF qu'elle vous a promis en début du workshop. J'enverrai le PDF dont on a parlé tout à l'heure. Mon avis, d'ici ce week-end, vous l'avez aussi. Je vais voir si vous le faites maintenant. Merci Letty. Voilà. On peut passer aux questions du coup. J'espère que ça n'a pas été trop vite pour vous et que vous avez pu faire les petits exercices pratiques en même temps. Donc, je vais vous proposer de poser quelques questions à Letty avant de faire les cheveux. Comme ça, s'il y a des choses que vous voulez préciser avec elle, je vous invite aussi à revoir le replay s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Pardon, Letty? Je pense que tu as répertorié ou Chloé, je sais bien qu'elle m'a envoyé des questions. Toi, est-ce que tu as envoyé des questions ou pas? Non, je pense qu'on a bien répondu aux questions du chat. Ah, donc, okay. Voilà, c'est vraiment si quelqu'un a des questions ici. Okay. Ah, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous avez répondu. On peut publier sur Instagram à partir d'un ordinateur. Vous avez répondu à ça? Ah, non. Je ne sais pas si on peut le faire. Non, c'est moi qui avais posé. Parce que je trouve que parfois, c'est plus utile. Enfin, on est plus à l'aise sur un PC que sur le smartphone. Alors, pour poster à partir d'un ordinateur, tu dois utiliser un logiciel de planification. Donc, par exemple, tu as Hootsuite. Ouh là là, mon écran il est tout bizarre. Tu as Hootsuite, tu as Planoly, tu as Letter. Donc, c'est tout ce que j'ai noté. De toute façon, je vais vous l'envoyer parce que ça va tellement vite que moi, je préfère tout vous envoyer. Mais par exemple, je veux bien ouvrir un Hootsuite. Hein. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir un Hootsuite. On a une question de Stéphanie aussi dans le chat, Letty. Peux-tu communiquer les tarifs d'un compte pro? Alors, oui, il y a une différence, mais ça, en fait, il y a tellement de trucs à dire sur Instagram, c'est que on ne sait pas tout aborder. En fait, sur Instagram, tu as différents comptes. Donc, tu as le compte basique, tu as le compte professionnel et tu as le compte créateur. Le compte créateur, en général, c'est pour tout ce qui est Instagrammeur, etc. Et le compte professionnel, évidemment, c'est pour les professionnels. Sauf que, en fait, la différence entre les deux, le créateur, c'est que tu as beaucoup plus de statistiques. Donc, c'est bien. Donc, tu pourrais te dire, ouais, mais je veux plus de statistiques sur Instagram, vraiment dans l'application Instagram. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, tu ne sais pas planifier avec une application tierce. Donc, tu ne peux pas planifier avec Hootsuite si tu as un compte créateur. Donc, tu es obligé de te mettre en compte professionnel et le compte professionnel, évidemment, tu passes bêtement par les paramètres. Quand je vous ai envoyé le petit mail hier, je vous ai demandé de passer en public. Compte créateur, c'est aussi dans les mêmes environs, en fait. Vous pouvez changer en compte professionnel. Et si vous êtes en compte professionnel, vous pouvez planifier. Et du coup, je vais partager mon écran pour que je te montre tout de suite. Allez, tout de suite. Voilà. Je pense que là, vous voyez. C'est bon? On voit bien, oui. Donc, sur Hootsuite, par exemple, vous pouvez intégrer tous vos réseaux. Donc, pour WoW, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook et j'ai Instagram. Et du coup, il me suffit que de... là, j'avais fait ça ici, en fait. Je fais une nouvelle publication. Je choisis le compte de WoW Instagram. Attention, il ne faut pas se tromper avec les petits logos ici, les petites icônes. Hein. On est bien sur Instagram. On tape son texte. On met son hashtag. Dada. On upload une image ici. Attention qu'il y a des limites en taille, en poids. C'est Delphine. Là, on a le preview du compte Instagram, du post qui va se poster sur Instagram. Et puis, tu peux choisir de publier maintenant, d'enregistrer un brouillon ou de programmer pour plus tard. Du coup, c'est ça qui te permet en fait de vraiment planifier tes trucs et les publier quand tu en as besoin. Donc, tu peux publier vraiment plus tard. Et il marche très bien.
Vous avez aussi Buffer, que je n'ai pas montré, mais qui est vraiment super sympa. Et alors, la limite de ou de suite, c'est que, par exemple, tu ne peux pas publier 4 photos en même temps sur Instagram. Tu vois, quand tu fais des galeries, que tu as 4 photos, ça, tu ne peux pas le faire via ou de suite. Il y a certains outils qui le permettent. Je pense que Later permet de poster multi-photos, Stories aussi. Mais en fait, il faut vraiment vérifier ce que chacun permet de faire. Mais moi, j'utilise en général ou de suite. Et pour le reste, je passe via mon smartphone. En fait, je suis énormément sur le smartphone, comme je disais. Donc voilà. On a une Ok, autre merci. question, Letty. Est-ce qu'il existe un moyen simple pour partager des vidéos YouTube sur Insta? C'est Marie-Aline qui demande En fait, ça. justement, YouTube, c'est pas Facebook et Instagram, c'est les mêmes. YouTube, c'est Google. Non, YouTube, pour partager une vidéo YouTube, tu dois l'extraire en fait. Donc, tu vas sur YouTube, tu prends une vidéo, je sais pas c'est qui demande, mais tu dois la télécharger via un site internet, genre Save Us ou je sais plus quoi. Tu la mets sur ton ordinateur et à ce moment-là, tu dois l'uploader en fonction du temps. Si tu postes une vidéo sur le flux Instagram, c'est 1 minute, mais vraiment 1 minute pile, quoi. Hein. Donc, c'est 59 secondes et 9 images, genre, tu vois. Et si c'est une vidéo longue, tu peux aller la poster en IGTV. Alors, ce dont je n'ai pas parlé non plus et qui est important, c'est les formats. Évidemment, Instagram, vous tenez votre smartphone comme ça, donc les vidéos, elles sont en mode portrait, quoi. Donc, souvent, les vidéos YouTube, elles sont dans l'autre sens, mais du coup, c'est moche. Ça va apparaître tout petit sur Instagram. Donc là aussi, il faut faire attention aux compatibilités des images sur les différents réseaux. Et c'est vraiment prise de tête. Mais c'est faisable. Mais du coup, ce n'est pas possible de le faire directement. Il y a une astuce dont je n'ai pas parlé, mais qui est importante, mais elle est difficile à comprendre si je ne vous la montre pas. Et je ne pense pas qu'on aura le temps de vous montrer parce qu'à ce moment-là, il faut uploader une photo. Mais je vous l'ai dit. On va être un petit peu ric-rac niveau temps. C'est ça. Donc, en fait, il y a moyen de créer des faux liens dans les IGTV. Donc, les IGTV, en fait, quand tu atteins 10 000 abonnés, tu peux publier ce qu'on appelle des swipe-up dans tes stories. Ce qui veut dire que tu peux relier n'importe quel site. Tu mets un URL, en fait, dans le swipe-up. Et comme ça, les gens, quand ils cliquent sur ton swipe-up, ils peuvent aller sur le site que tu as mis derrière. Il y a un moyen de le faire sans avoir atteint 10 000 abonnés. C'est de faire des faux swipe-up. À ce moment-là, tu dois publier une IGTV et tu sais mettre, à la place du cliquer ici, tu sais mettre un lien qui sera cliquable pour de vrai. Donc, ça peut très bien relier à une vidéo YouTube. C'est un moyen de le faire. Donc, par exemple, imaginons que tu veux publier une vidéo YouTube sur les finances. Tu fais un mini teaser sur IGTV. Tu publies une IGTV, mais le titre de ton IGTV, ça doit être le lien YouTube qui renvoie vers ton YouTube. En fait. Ça, c'est un moyen, mais détourné du coup de le faire. Alors, il y a Laurence aussi qui demande si tu as plusieurs comptes Insta. Alors, ouais, j'ai plusieurs comptes Insta parce que c'est des comptes différents. Donc, principalement, je suis Letty Laure, l'influenceuse, la blogueuse, là. Mais j'ai un compte photo, donc c'est Laetitia _photo_BE, que j'utilise beaucoup moins maintenant parce que ça marche beaucoup mieux sur Facebook, mais qui effectivement, j'ai encore beaucoup de demandes là-dessus. Et là, je vais recommencer à publier les différents shootings que j'ai faits. J'ai un compte sur Peridaisa parce que j'étais méga fan. Donc, c'est toutes des photos de Peridaisa que j'ai prises moi-même. J'ai un compte qui s'appelle Hello My Cats, que je crois que vous avez vu, c'est le compte que j'ai pris en démo là. Ça, en fait, c'est un compte où je partageais les photos de chats, mais je l'ai viré. J'ai le World Community, et voilà. Mais c'est des comptes avec des thèmes différents en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas créé un compte pour faire des tests Instagram en fait. Et là, pour les tests de flux Instagram, c'est preview, quoi, je vous recommande. Alors, Stéphanie demande pourquoi Later au lieu de Facebook Créateur. Parce qu'il est plus complet en fait. Tu sais faire plus de choses. Tu sais pas sur Facebook Créateur en fait. Alors, moi, j'aime pas trop le Facebook Créateur parce que c'est un site, c'est une page externe que tu ouvres. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on allait sur Facebook, on savait planifier et tout, c'est post, mais directement quand on allait sur la page. Ben là, maintenant, c'est plus possible. Et Facebook Creator, je trouve qu'il n'est pas aussi aisé parce que moi, je gère plein de pages. Du coup, je dois à chaque fois ne pas me tromper de page, mettre la bonne page. Je trouve qu'il n'est pas aussi... Vu qu'il n'est pas dédié à Instagram, je trouve qu'il est trop généraliste, en fait. Donc, je préfère utiliser un outil vraiment dédié à Instagram.
Ok. Myriam demande comment amener des gens sur son compte Insta. Je pense que c'est la plus grosse question qu'on se pose. Alors, pour amener des gens sur ton compte Insta, ben déjà, il faut que tu démarres avant de commencer à vraiment aller le partager, etc. Tu démarres avec 9 photos. C'est le minimum que tu dois faire. 9 photos, parce que c'est ce que vont voir les gens quand ils se connectent à toi. Donc, vraiment, la bio et les 9 premières photos doivent être là. Ensuite, ce que tu fais, ben, tu commences déjà à interagir avec des gens. Donc, tu vas voir un petit peu sur des profils qui t'intéressent. Je ne sais pas si tu parles de nutrition, tu vas voir sur des restos ou pas forcément des concurrents, hein, vraiment des comptes un peu dans la même thématique, etc. Et tu vas réagir avec eux. Et ça, c'est une action qui est importante à faire quand tu as un compte Instagram. C'est vraiment d'aller à chaque fois voir ce que font les autres, que ce soit des concurrents, dans la même thématique, etc. Aller réagir avec leurs followers. Donc, par exemple, donc moi, je suis Letty Laure, je peux aller voir sur le compte de la fille qui s'appelle La Grosse Dame. Je vais voir ce qu'ont répondu sur son compte, les commentaires, les gens, ce qu'ont commenté. Et moi, je vais aller commenter aussi en dessous. Du coup, je vais répondre à ces gens vont s'intéresser à moi, vont venir voir mon compte, etc. etc. Donc, c'est vraiment du relationnel, en fait. Tu dois vraiment, en démarrant, aller vraiment dans le relationnel, aller voir les autres gens, discuter avec eux, taguer des gens aussi. Ça marche beaucoup pour les influenceurs aussi, mais pour les marques aussi. Donc, si tu as une marque, tu tagues un influenceur. Moi, par exemple, je suis une influenceuse, donc je tague une marque. Et ça va pousser les gens à venir. Si tu fais du beau contenu, à ce moment-là, tu vas peut-être être partagé dans la story de quelqu'un. On partage des images d'Instagram sur les stories, c'est vraiment courant. Et du coup, ça va ramener des gens sur ton compte, etc., etc. Donc, c'est vraiment du relationnel, en fait, au début. Après, tu peux aussi faire de la pub sur Instagram, mais au début, ce n'est pas hyper recommandé. Il vaut mieux que tu commences directement en organique sans payer. Et puis, si tu vois, quoi, tu peux commencer à faire de la pub, quoi. Merci Letty. Je vais prendre une dernière question, donc celle de Sophie. Et Stéphanie, je t'invite à recontacter Letty par mail parce que ça me semble un peu plus technique. Comme ça, on pourra passer au je veux. Donc Letty, Sophie demande si pour sa société, elle doit faire un compte par marque de produit, donc Aldento et Frangine, ou un compte pour la société. Du coup, vous êtes les Frangines, vous êtes Aldento. Donc, elles ont 2 marques, je suppose que c'est ça, Aldento et Frangine. Et elles demandent... Je savais pas qu'il y avait les Frangines aussi, je connais Aldento en fait. Oui, Letty, on est donc les Gofar Sisters, hein, les 2 sœurs, on fait les pâtes Aldento avec la farine d'insectes. Et on a une autre marque de pâtes sans farine d'insectes qui s'appelle les pâtes des Frangines. Et en fait, du coup, notre Facebook, le compte Instagram, c'est Aldento_Sisters. Mais ça ne parle jamais des pâtes des Frangines, alors que c'est un produit qui existe dans notre gamme, tu vois. Et donc, je suis un peu perdue sur la manière de communiquer, en fait, de créer. Est-ce qu'on doit créer un compte pour l'entreprise, les Gofar Sisters, et alors on parle de Aldento et des Frangines, ou alors il faut vraiment faire un compte par marque de produit? Mais ça serait intéressant peut-être de partir sur les Gofar Sisters, parce que du coup, tu pars sur des personnes, parce que tout à l'heure, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui suivent des personnes plutôt que des marques, beaucoup plus des personnes. Du coup, les Gofar Sisters, du coup, vous pouvez parler de votre entreprise, de votre backstage, de vous aussi, mais aussi de vos produits. Donc, pour moi, ça me semble intéressant de faire des Gofar Sisters et de parler de tout le reste, en fait. Ok. Super. Merci Letty. Donc voilà, je vais vous inviter à passer au je veux. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore les je veux, donc ce sont les demandes à l'univers. Donc ce sur quoi on pourrait vous aider. Donc ça doit être quelque chose de précis. Par exemple, je veux un contact avec quelqu'un qui travaille dans l'immobilier ou avec un média. Et donc on vous invite toujours à revenir dessus par mail. Pour vous aider les uns des autres. On peut aussi créer des duos. Donc voilà, si vous pouvez aider quelqu'un sur son je veux en particulier, vous pouvez le dire. Et donc là, on forme un duo. Je récapitule les duos par mail. Vous reprenez contact et donc voilà, vous vous aidez à vous faire grandir mutuellement. Donc pour les je veux, je vais commencer par une Moho qui a déjà l'habitude des je veux, si quelqu'un peut se manifester. Et alors pareil, on lance la balle comme au début pour plus de convivialité. Qui veut se lancer? Du coup, moi, je veux bien. C'est Sophie. Oui. Sophie, vas-y.
J'entends des drôles de bruits. Je vais mute les autres personnes. Ok. Voilà, ça doit aller maintenant. Alors, mon je veux, c'est d'être en contact avec peut-être une WoW pour m'aider, vraiment m'accompagner dans la stratégie, en fait, vraiment les étapes à suivre pour retravailler tout le contenu, tout le content autour de nos pattes, Aldento et Gofar Sisters, de voir comment on peut raconter ça. On doit retravailler notre site internet, mais c'est vraiment au niveau du contenu. Et moi, j'ai l'impression que je suis tellement le nez dans le guidon que je manque de recul par rapport à la clarté. Donc, je veux trouver une personne qui est OK de m'accompagner dans les étapes, peut-être faire de la relecture, m'aider à réécrire le contenu. Merci. L'univers. Est-ce que ça doit être nécessairement une wouhou? Non. Non? Parce que je connais quelqu'un dans mes contacts, mais qui n'arrive, enfin voilà, qui n'est pas du tout entrepreneur, mais qui pourrait faire ça, je pense. Ah, mais ça doit être quelqu'un. Ouais, non. Ouais. Non, ok, ça va. Merci Sophie. Tu passes la balle à quelqu'un? Alors, il faut que je vois les prénoms de tout le monde. Je vais passer la balle à Loïc. Loïc, on t'écoute pour ton jeu. Oui, merci. Alors moi, je veux des participants ou participantes à mon questionnaire parce que je lance une activité de coaching et j'ai un petit questionnaire que j'ai commencé à faire. Je vais le mettre en commentaire. Oui, tu peux le mettre dans la text box. Voilà, merci. Je passe la balle à Ludie. Moi, je veux que vous me suiviez sur Insta, justement, comme on est sur un je partage ce que je mange, en fait. Je suis un protocole qui est anti-inflammatoire et qui permet juste de nourrir son corps en réduisant l'inflammation. Et en fait, je poste des photos de ce que je mange pour montrer aux gens qu'on peut manger sans gluten, sans produits laitiers, sans plein de choses, mais ça peut rester délicieux et super beau et pas du tout restrictif. Donc, c'est vraiment pour donner envie aux gens de manger sain. Tu peux mettre ton compte aussi dans la textbox, Ludie, s'il te plaît? Voilà, merci. Super. Et je passe la main à Laurence Jacob. Moi, j'ai pas trop de je veux pour le moment. Après, si vraiment je dois en dire un, c'est le je veux une photographe qui pourrait me faire des chouettes photos pour justement tous mes comptes réseaux. Alors, j'avais déjà eu le contact avec Laetitia, mais pourquoi pas s'il y en a d'autres que vous connaissez. Je suis toujours tout oui. Voilà, je passe la balle à... on peut faire aussi Letty Laure, enfin Laetitia. Et Letty peut faire un je veux aussi. J'étais en train de regarder vos stories, vos mentions et tout ça. Ah ben voilà, maintenant il faut mettre sur le Wowo. J'ai déjà commencé à les mettre sur le compte Wowo et je réponds à ceux qui m'ont posé des questions aussi. Qu'est-ce que je veux? Je voudrais faire plus de ventes sur Vinted encore. Si vous ne savez pas c'est quoi Vinted, c'est un vide dressing online. Je veux vendre mes vêtements. On ne le voit pas. Voilà. Peut-être mettre le lien de ton Vinted. C'est le je veux à la con. Attends, oh merde, on ne le voit pas. Voilà, je veux vendre mes vêtements. Ouais, ok, je vais mettre mon lien. Et je passe à... Joël, on t'a pas entendu? Joël. Oui. Attends, on m'entend pas, on me voit pas. Donc, je veux bien répondre à Laurence, puisque je suis photographe. Donc, je peux répondre à Laurence. Et puis, je veux remercier Alima,
parce que c'est grâce à elle si depuis 2 ans je suis chez les WoWo et franchement, je suis ravie d'être là. Super. Joël, je vois que Véronique doit partir. Elle a un je veux à faire avant. Oui, j'ai un petit je veux, c'est liker mon Instagram. Tu m'entends? Oui, on t'entend. C'est Tu sais le mettre dans la text box? Ah oui, oui, c'est liker mon Instagram. Ça va? Super, on fait ça. Bonne soirée, Véronique. Merci, merci. Un autre je veux, puisque Myriam, je vois qu'elle lève la main. Ouais, moi je voudrais une chose. Laetitia, est-ce que tu pourrais voilà, checker mon compte et me donner des trucs parce que ça fait 3 mois que j'y suis. Ça va. Mais envoie-moi un DM, enfin, envoie-moi un message sur Insta. Comme ça, D'accord, j'irai ça va. voir. Voilà, ça c'est mon je veux. Je veux savoir pourquoi ça je décolle pas. On fait un duo Myriam et Letty alors. Merci. Top. Je peux aussi dire mon je veux? Oui, Alima, vas-y. D'abord, je voulais remercier Joël pour la petite attention qu'elle m'a faite et c'est avec plaisir quand je lui ai proposé, quand on s'est rencontrés. On ne se connaissait pas quand je lui ai proposé, c'était vraiment parce que j'étais bien dans les WoW Community et je lui ai partagé mon ressenti. Donc moi, je voulais la même chose que Myriam, je voudrais que Letty jette un coup d'œil et me conseille sur mon Instagram professionnel. Ouais, t'inquiète, je regardais. Tu m'as déjà répondu, merci. Un deuxième duo. Voilà, Anima, tu passes la balle à quelqu'un? Je passe la main à Laurent parce qu'il est juste en dessous de moi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je veux partir en Corse au mois d'août. Donc, si quelqu'un a un bon tuyau pour une ville, une location, des choses à faire ou à voir, je suis preneur. Et je passe la parole à Marie. À Marie de Duve. De Duve. On t'entend, Marie, oui. Parfait. Alors moi, je veux des personnes de chez Woowoo qui pourraient m'écrire des articles que je boosterai sur les réseaux sociaux qui concernent le bien-être des célibataires, vu que je m'occupe des célibataires. Mais t'avais pas moi, je veux bien. Ouais, mais oui, justement, à l'image, je pense entre autres à toi. Ah ben voilà, je veux bien. Véronique qui a fait un article, j'ai déjà eu Valérie qui a fait un article, et ça marche super bien et je fais de la pub, je les booste, c'est payant, donc elles ont beaucoup de visites sur leur site, etc. Duo Alima et Marie, alors. Super. On a hâte de voir l'article. Alors, je vais passer la main à qui je vois en dessous. Oriane, qui doit allumer son micro. Oui, merci. Vous m'entendez? On t'entend bien, Oriane. Ah, parfait. Alors, moi, je veux des conseils. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà organisé un événement pour influenceurs. Donc, dans le cadre de mon stage, c'est une de mes prochaines missions. Et j'aurais bien voulu avoir quelques infos éventuelles sur ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, ce qui pourrait être intéressant à mettre en place, ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai déjà organisé et évidemment, je participe. Donc, Est-ce qu'on fait un duo Letty Oriane? Ce serait super, merci. Et je passe la main à Stéphanie Cordier. Moi, j'ai le même je veux que les deux autres. J'aurais bien voulu un avis sur mon compte Instagram de la part de Laetitia, si c'est possible. Mais on ne se referait pas une séance de groupe si vous voulez. Ah, mais pourquoi pas, voilà, parce que moi j'ai commencé avec un puzzle, mais j'aime pas trop et je sais pas trop comment organiser un peu mon feed. Voilà, c'était pour avoir un On n'a avis. qu'à se faire un petit groupe, mais du coup, c'est du week-end plutôt. Enfin, à voir, mais on peut se faire un petit groupe et on fait ça 1 heure, quoi. Mais vraiment en privé entre nous, quoi. Ah oui, ce serait génial. On fait ça. Parfait. Et je passe la main à l'autre Stéphanie, Poumet. Ouais.
Merci, oui. Moi, alors, ce que je veux, c'est pour les personnes qui ne suivent pas encore le compte de Facebook de l'association INDA, d'aller le suivre. Et en fait, j'ai une demande un peu particulière, c'est que pour le mois de juillet et août, on a plusieurs profs de yoga qui sont engagés avec nous pour récolter des fonds donc pour les enfants de Madagascar, donc dans le cadre de notre action Yoga for Mada. Donc, on a un événement qui aura lieu dans le Bois de la Cambre le 18 juillet et un autre qui aura lieu le 1er 2 août du côté de Liège. Enfin, il y en a plein d'autres et ils vont être annoncés dans les événements Facebook de la page INDA. Et ce qui serait top, c'est d'avoir plein de partages pour avoir plein de monde qui aille aux événements pour qu'on récolte plein de fonds. Donc, ce que je voudrais, c'est des partages de ces publications, mais qui ne sont pas encore là, qui vont arriver dans les jours à venir, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un jeu très, très pertinent, mais... Tu pourrais mettre sur WhatsApp, Stéphanie, quand tu publies, envoie-nous le lien sur WhatsApp, comme ça on n'oublie pas. Ok, ça marche, merci. Ouais, et pour les succès aussi, comme d'hab, quoi. Ouais. Tu me rappelles. À qui est-ce que tu envoies la balle, Stéphanie? Pardon. Je regarde qui n'a pas encore... Il y a Sandra, je pense, qui vient de lever la main. Sandra, alors. Merci. Je voudrais d'abord dire un merci à Letty parce que j'avais déjà participé moi, à une formation Instagram il y a quelques mois et franchement, ce que tu apportes aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est condensé, mais c'était hyper pertinent. Vraiment bien. Et puis merci, je vois que tu m'as déjà tagué. Donc, je vais me redire le je veux de ma story, c'est que je veux être mis en contact donc aussi qu'un ou une photographe pour, ça c'est pour des photos pour mon futur site internet. Merci. Encore un je veux? Myriel, peut-être? On t'a pas entendu? Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors je vais faire simple, hein. Donc, je veux qu'on me suive sur mon compte Insta. Je vous le mets dans la communication. Voilà, et je suis aussi tout à fait preneuse de la petite session pour qu'on partage un peu nos points de vue sur nos comptes respectifs. Voilà. Super. Je crois qu'il n'y a plus... Oui, quelqu'un encore? Hélène, je veux peut-être? On t'entend pas. Tant pis. Donc, je pense qu'il n'y a plus personne. Donc, je vais finir par dire mon je veux. Donc, moi, je veux que vous vous inscriviez à notre prochain événement, donc, qui cette fois-ci sera sur ta publicité Facebook. Donc, voilà, on est vraiment dans le thème de l'accélération digitale cet été chez WoWo et on espère pouvoir vous faire en profiter et que vous appreniez plein de choses. Donc, je veux que vous partagez cet event et comme d'habitude, je vous remettrai le lien dans le mail. Donc, que vous le partagiez, que vous vous inscriviez. Donc voilà, on est à l'heure. Oui? On est à l'heure. On est à l'heure. Vous ne croyez pas, mais on est à l'heure. Donc voilà, on va essayer d'organiser. Je ne sais pas s'il y a des personnes intéressées. Renvoyez-nous un mail pour nous dire que vous êtes intéressés par la petite séance privée avec Letty qu'on essaiera de faire ou le week-end ou en fin de journée. Et comme ça, on pourra checker vos comptes Instagram individuels. Donc voilà, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail. Et Letty, je te remercie encore pour ta présentation. Je vous remercie à toutes d'être venues ce soir. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt, les Wowo. Je dois quitter? C'est moi qui ferme ou quoi? Ouais. Ok.